Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est le dernier book haul de l'année 2023. Il y a quelques semaines, voire quelques mois, j'ai fait une vidéo qui disait que j'avais trop craqué au niveau des livres et que j'étais en no-buy. J'ai ensuite sorti une vidéo qui disait que j'avais une exception de livres que je pouvais acheter et je dois avouer que j'ai un peu dépassé tout ça. Dans tous les cas, je vais tout vous expliquer. J'ai donc préparé ma petite liste de livres à vous présenter. Il n'y en a qu'un en e-book pour une fois, donc je vais commencer par celui-ci. Et je vais lire dans mon carnet parce que j'ai complètement oublié. C'est donc à toute vitesse donc de Sonny Way Loomis, j'espère que je le dis bien, chez MXM Bookmark, qui est une romance avec de la F1 ou de la course automobile masculin-masculin. C'est-à-dire que c'est une romance homosexuelle. La couverture m'a tout de suite donné envie, franchement j'ai pas cherché à comprendre. Et en plus il était en réduction donc j'ai acheté directement. J'ai l'impression que je dis ça pour tous les e-books que j'achète mais c'est la vérité. Comment vous dire que il me tente de ouf parce que depuis que j'ai lu Driven qu'une copine m'a prêté, j'ai envie de lire tous les livres avec de la course automobile dedans. Donc je commence à me faire une petite pile à lire de ça pour quand j'en ai envie le lire. J'avais également lu du coup à contresens où il y a un peu de voiture dedans, je trouvais ça super cool. Donc c'est vrai que depuis ce temps-là, je commence un petit peu à me diversifier au niveau de ces lectures et de lire des romances avec un petit peu plus de choses différentes, comme par exemple les courses automobiles. On passe maintenant au livre physique et j'ai fait l'acquisition dès sa sortie de Un automne pour te pardonner, donc de Morgane Moncomble chez Hugo New Romance. Vous vous doutez forcément que j'allais l'acheter. Je parle tout le temps de Morgane Moncomble. De base, je vous souhaitais uniquement acheter les poches, mais c'est vrai que je ne pouvais pas attendre un an pour le lire. Et j'ai juste adoré. Surtout que regardez-moi cette beauté. Il est juste trop beau. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller dans ma bibliothèque vu qu'il est marron et les livres marrons vont en bas. Mais je commence peut-être à me dire que je devrais changer et faire autre chose que le rangement en arc-en-ciel. Mais en même temps, je suis très mitigée parce que j'aime beaucoup ce rangement. Donc celui-ci, et à tout déteste, n'était déjà pas dans les livres que je devais et j'avais le droit d'acheter pour cette fin 2023. Mais je l'ai craqué. Et surtout pour celui-ci, je pense que j'aurais dû le mettre dans la liste. Mais le problème étant, c'est que je m'attendais peut-être à l'acheter en poche et j'ai craqué en fait. On a ensuite Nos Rouges de Anita Higgins qui me donnait extrêmement envie. Je suis jaune, je ne sais pas pourquoi. J'ai augmenté un petit peu la luminosité parce qu'il fait super gris dehors. Donc j'espère que je ne suis pas trop jaune. Mais je disais donc que j'ai acheté Nos Rouges de Anita Higgins en version poche qui me faisait extrêmement envie depuis longtemps. Et j'ai craqué parce que j'ai fait une lecture commune avec une amie. Tout simplement alors qu'il n'était pas du tout prévu. Mais étant donné que... il est aussitôt arrivé dans ma palle, il a été aussitôt lu. En soi, c'est pas vraiment la fin du monde. Et c'est pareil pour Un automne pour te pardonner, du coup, parce qu'il est déjà sorti de ma palle. J'ai ensuite craqué sur Gods of Men 3, donc de Barbara Kloss. Celui-ci, il était dans cette fameuse liste, tout simplement pour que je puisse avoir la trilogie et les enchaîner si vraiment j'aime beaucoup ma lecture. Et pour le coup, je pensais l'acheter sur Amazon, mais en fait, je l'ai trouvé à l'Armitière à Rouen. J'étais vraiment trop contente de le voir là. Je l'ai vu, je l'ai pris directement parce que je ne le trouvais nulle part. Donc j'ai été super contente. Et j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette série. Je voulais me lancer pendant cet automne, mais je n'ai pas pu, j'ai pas eu le temps. Avec mon déménagement et tout, c'est vrai que ça a été assez compliqué. Mais je pense bientôt craquer pour lire le premier. Il n'était pas non plus dans ma liste de livres à lire, malheureusement. C'est Russian Mafia, donc le tome 1 de Emma Bardio. Qui est chez Ito, donc ça c'est BMR il me semble. Je pense que j'ai dit des bêtises. Je l'ai acheté pour faire une lecture commune, toujours avec la même copine, et au final celui-ci on ne l'a pas encore lu. Et je ne sais pas si on le lira ensemble, parce que on attend qu'il y ait le tome 2 qui sorte, ou alors qu'il soit annoncé, pour pouvoir lire la suite en fait, parce que on trouve ça dommage de commencer la série en sachant que les autres tomes ne sont pas sortis. Mais en tout cas, c'est un peu de la dark romance. Je me tends un petit peu plus vers la dark romance en ce moment, pardon. C'est vraiment un genre qui m'attire. Je ne parle pas de dark romance, je dirais high level, je dirais plutôt la dark romance. Je sais pas comment expliquer ça, mais où il ne se passe pas non plus de choses gore ou autres. Donc j'espère que celui-ci rentre dedans, mais il y a une histoire de mafia et tout le tralala, et je pense bien aimer. J'ai dû changer de cadre car j'ai malheureusement un problème avec mon téléphone, j'espère que ça ne vous gênera pas. Donc le prochain livre que j'ai acheté et pour lequel j'ai craqué qui n'était pas non plus dans la fameuse liste, c'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole
en format collector. Je pense qu'il fallait se douter que j'allais craquer pour ce bébé parce que c'est mon livre préféré et que je ne me voyais pas ne pas acheter le collector étant donné qu'il y a littéralement un chapitre bonus dedans. Donc je ne suis pas super fan du hardback en lui-même. Je dois avouer que je le trouve pas forcément si transcendant que ça. Mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est les jaspages. Et dans tous les cas je garde la jaquette que je préfère. Et surtout les illustrations à l'intérieur qui sont juste magnifiques, franchement, on ne peut pas dire le contraire. Je n'ai pas encore lu le chapitre bonus parce que je veux relire le livre en entier. Et c'est pas spécialement quelque chose qui va me prendre énormément de temps, mais j'ai envie d'être tranquille et d'avoir ce temps uniquement pour moi. J'ai ensuite acheté l'effet boule de neige donc de Clara Héros chez Hachette Roman que je voulais absolument lire. J'achète rarement des histoires de Noël en grand format. Mais je vous l'avais dit dans ma vidéo du coup que je comptais l'acheter pour pouvoir soutenir Clara parce que c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. Et surtout je la suis un peu à travers l'écriture de ses romans quand elle en parle et tout. Et ça me tenait vraiment à cœur. Et il est juste trop beau en fait. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Toujours dans les romances de Noël et toujours dans ma fameuse liste, c'est Comment survivre à Noël avec son ex, donc de Ludo de Bauer, chez Hugo New Romance. Il est trop mignon, on va pas se le cacher, il est vraiment trop chou. J'ai un vlog de Noël qui va sortir où je lis ce fameux livre. Donc attendez-vous à avoir mon avis dans un vlog qui arrivera prochainement en décembre. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit, il y a des travaux juste à côté de mon immeuble. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. J'ai ensuite acquis Absolu le tome 2, évidemment, donc de Margot Desailles chez Big Bang. J'avais adoré le premier et j'ai juste hâte de me plonger dans le deuxième. Il est d'ailleurs dans ma wish, enfin pas ma wish, mais ma palle du mois de décembre. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je fasse des palles au mois, parce que c'est vrai que je fonctionne beaucoup au mois. Je me donne pas mal d'objectifs de lecture au mois et je me dis que ça pourrait être intéressant pour vous, même si souvent j'ai pas envie de faire une vidéo uniquement pour ça en fait. Je vous montre l'intérieur. Oh, le ticket est tombé, avec du coup les illustrations qui sont vraiment sympas. Alors je dois avouer que je préfère l'illustration interne du premier tome et par contre je préfère la couverture du deuxième tome. Me demandez pas pourquoi, c'est juste je pense le violet. Le premier est très beau et ils sont tous les deux dans la même idée, dans le même design, mais c'est vrai que j'aime bien la couleur du violet de celui-ci. On passe ensuite à deux livres dont je ne me souviens pas les avoir montrés en book haul sur cette chaîne, mais je vous les montre quand même ici. Il me semble les avoir montrés dans un vlog que je n'ai jamais posté, ce qui est fort probable vu que je ne l'ai jamais fini, mais c'est pas grave. C'est donc Plonge avec moi de Holly TL et Nymphéa et la chambre rouge de Margarita Gabbiani, donc tous les deux chez Hugo New Romance, qui sont tous les deux un peu comme de la dark romance. Il me semble que Plonge avec moi est plus considéré comme de la dark romance, mais ils me font extrêmement envie. Ça fait déjà un moment que j'ai envie de les lire. Mais c'est pareil, j'ai toujours d'autres livres à lire avant. Je suis désolée si vous entendez des petits bruits. Maintenant, il y a mon chat qui joue. Et je ne vais pas l'empêcher de jouer, je suis désolée. Du coup, pour ces deux livres, en plus, j'ai eu des retours d'une amie qui a beaucoup aimé. Et qui m'a dit que ce serait intéressant que moi je lise. Parce que surtout, Nymphéa et la chambre rouge est un peu spécial selon elle. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. J'ai ensuite craqué pour l'Empire des femmes, Sapientia, donc de Cassandre Lambert chez Didier Jeunesse. Je ne comptais pas du tout me le prendre. C'est un livre qui me donnait envie, mais qui n'était pas du tout dans mes priorités. Et il y a eu le salon du livre à Rouen, le salon du livre jeunesse, il me semble. Et elle était en dédicace. Malheureusement, j'y étais le jour où elle n'y était pas. J'ai quand même décidé d'acheter son livre parce qu'il me tentait et que j'adore le synopsis. Donc celui-ci, je vous le fais. Sapientia, c'est un endroit où les règles sont claires. C'est les femmes qui dirigent, les hommes servent. Et un tournoi des gladiateurs approche. Et toutes les femmes présentes dans cette ville sont très impatientes parce qu'il va falloir choisir son favori. Et donc elle choisit son favori et je pense que c'est celui qui survit à toutes les épreuves qui gagne en fait. Et j'adore l'idée d'inverser un peu notre régime patriarcal et la société dans laquelle on vit actuellement. Et je pense que ça peut être très sympa, surtout que c'est un livre qui n'est pas du tout écrit gros et qui est assez petit selon moi. En même temps, c'est de la jeunesse, donc c'est compréhensible. Mais moi, ça m'attire d'autant plus. Dernier livre que je vous présente dans ce book haul, c'est donc Cœur pirate, donc de Erin Kova, chez Hugo Poche, dans la collection Romantaisie cette fois-ci.
Et c'est pareil, c'est un livre que je dois lire en... Oh, salut toi. Non, non. Oh. C'est un livre que je vais lire en lecture commune avec une amie. Et je dois avouer qu'il me tentait, mais à première vue, je ne comptais pas le lire tout de suite. Et c'est vrai que ma copine m'en a pas mal parlé, elle m'a dit que ça la tenterait vraiment. Et je me suis dit pourquoi pas, j'adore la romantasy. Et ça change un peu, les histoires de pirates, je n'en ai jamais lu. Donc je me dis que ça peut être un peu du nouveau dans ce que moi j'ai l'habitude de lire. Salut Mimou. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les livres que je vous présentais vous ont plu. Même si en soi c'est plus pour moi que pour vous. Mais n'hésitez pas à me dire si certains livres de ce book haul vous donnent envie. S'il y en a certains qui sont peut-être dans votre palle comme moi. Ou que vous comptez acheter dans les prochaines semaines. N'hésitez pas également à me faire un petit book haul de ce que vous avez acheté ces dernières semaines en commentaire. J'aimerais bien voir si vous achetez le même style de livre que moi ou pas. Et si vous en achetez autant, parce que c'est vrai que cette année, le fait que je travaille, que j'ai un salaire, fait que j'ai beaucoup plus tendance à craquer au niveau des livres. Mais il faut vraiment que je me calme et que je lise ce que j'ai déjà à lire. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que entre les nouvelles sorties qui sont vraiment cool, les suites de saga, les livres collector, on ne s'en sort jamais. Et encore, je trouve que j'achète très peu de livres et que je ne craque pas sur tous les éditions collector qui sortent. C'est surtout au niveau des collectors de mes livres préférés ou juste des premiers tomes que j'ai. Parce que sinon, ça me coûterait bonbon et je pense que mon banquier m'appellerait toutes les semaines. Mais j'essaie d'être quand même raisonnable, même si c'est assez compliqué. Mais étant donné que là, c'est des achats qui ont été faits sur plusieurs mois, c'est moins gênant que si c'était en un seul mois, quoi. Je vous retrouve donc la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Des gros bisous.